Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Marvel Champion. Alors après avoir commencé les mutants par Cyclope, on va continuer plutôt avec Wolverine. Alors je sais, je vous avais dit qu'on continuerait avec Phoenix, mais ça va arriver et je rappelle que donc les mutants sont arrivés dans Marvel Champion en force avec l'arrivée de la grosse boîte Mutant Genesis, puis Cyclope et Phoenix, et enfin est disponible dans nos boutiques Wolverine et Storm. Alors, après vous avoir fait Cyclope, je vais faire Wolverine, mais je vous rassure, on reviendra avec les autres sorties, à savoir Phoenix, puis ensuite la grosse boîte, et probablement Storm derrière. Donc vous voyez, il y a encore pas mal de contenu Marvel Champion qui va arriver sur la chaîne, mais aujourd'hui, on se consacre à Wolverine. Allez, on commence avec donc le paquet Wolverine et le paquet de héros. Et en parlant de héros justement, donc Logan, donc l'alter ego de Wolverine, on voit qu'il a 6 de recovery, il a 6 cartes en main et 10 points de vie. Alors est-ce que c'est vraiment gênant avec Wolverine? On va regarder ça, mais en fait, pas tellement. En fait, il faut vraiment lui taper très très fort dessus et encore pour arriver à l'éliminer. Alors, il a 6 de recovery, il a en mise en place chercher l'amélioration griffe de Wolverine dans votre deck, votre pile de défausse et mettez-le en jeu. Donc ça, c'est plutôt très bien pour le personnage. On va les voir juste après d'ailleurs les griffes. Mais avant, on va parler en version héros Wolverine. On voit qu'il a 2 de contre, 2 d'attaque, 2 défense. Donc on va dire moyen en niveau stat. Mais bon, quand on va voir ce qui va être possible avec le reste du deck, vous allez voir, ça envoie du pâté, comme qui dirait. Alors, il a une taille de main de 5 en héros, ce qui est classique. On rappelle les 10 points de vie. Et en facteur de guérison, réponse, après le début de la phase des joueurs, soigner 2 dégâts de Wolverine. Donc vous voyez, ça peut récupérer très très vite. Et ouais, même si ce n'est que 10 points de vie, récupérer 2 points de vie par tour, ben, ça permet d'encaisser très très correctement les dégâts que pourrait vous faire le vilain ou les différents sbires contre vous. Donc voilà, ça c'était le héros. On va passer aux griffes. Griffes de Wolverine, donc permanent, action de héros. Inclinez les griffes de Wolverine, choisissez un événement attaque dans votre main et subissez un nombre de dégâts égal à son coût imprimé. Jouez cet événement ignorant son coût de ressources. Cette attaque gagne perçant. Donc là, c'est très 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 fort. Alors ok, vous perdez des points de vie, mais comme vous avez vu, la capacité de régénération du héros qui est de 2 par tour, en tout cas de 2 par phase, ça peut vous permettre d'attaquer très facilement à tous les tours. En plus, ça ne coûte pas de ressources, donc ça vous permet de continuer à préparer, à faire d'autres attaques, d'autres coups avec votre héros. Donc là, c'est plutôt très très bon. On continue avec l'allié de héros, que vous savez généralement dans les paquets de héros, dans les 15 cartes constituant le deck de héros, vous avez souvent un allié associé au deck de héros, et en l'occurrence là pour Wolverine, c'est Jubilé. Donc c'est un allié qui a 2 points de vie, X-Men bien sûr, allié, 1 de contre, 1 d'attaque, et j'avais pas regardé, mais effectivement Wolverine, il n'a que le trait X-Men et mutant pour son alter ego. Voilà, on revient à Jubilé, donc Jubilé est en réponse. Après que Jubilé est entré en jeu, choisissez un ennemi jusqu'à la fin de cette phase. Tant que Jubilé ou Wolverine effectue une attaque de base contre cet ennemi, le personnage attaquant gagne plus de d'attaque pour cette attaque. Donc en gros, elle attaque l'ennemi, elle va forcément attaquer à 3. Donc voilà, donc c'est plutôt très très bon. Voilà, un allié pour 2, donc qui se joue très facilement pour ce héros-là. Ensuite, on a le squelette en adamantium, donc une amélioration, vous connaissez tous, hein, si vous connaissez un peu le fluff. Donc ça lui permet d'avoir 4 points de vie, et en plus de gagner une attaque, et ses attaques de base gagnent perçant. Donc ça c'est plutôt bien, ça ignore le toughness, hein, comme si vous savez, donc c'est plutôt très sympathique là encore. Donc vraiment, voilà, en sachant que le deck est un deck agressivité à la base, constitué par... au moment où vous achetez ce deck dans le commerce, c'est un deck basé sur l'agressivité au départ. Et on voit tout de suite pourquoi. On continue avec hop,
Folie destructrice en condition réponse de héros. Après que Wolverine a subi n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque ennemie, piochez une carte. Donc là, ça peut être très fort. Vous combinez ça avec la capacité de régénération. Ça vous fait piocher des cartes. Ça permet de combiner. Ça permet de faire énormément de choses. Et deuxième réponse forcée après être passé sous forme d'alter ego. Défausser cette carte. Et ben forcément, voilà, il n'est plus en folie. Voilà, il reprend ses esprits. Donc forcément, il perd la carte. Mais c'est quand même très bon en soi. On continue avec ça va mieux en super pouvoir, interruption. Quand vous êtes censé être vaincu par une attaque ennemie, fixez votre compteur de points de vie à 5, donc au lieu de 10 au maximum. À la place, redressez votre identité et détruisez cette carte. Et défaussez cette carte, pardon, pas détruisez. Voilà, c'est à l'inverse d'autres qui ferait détruire voilà pour rester en vie. Là, c'est une carte que vous défaussez, donc vous pouvez piocher à chaque cycle de votre jeu le repiocher. Donc du coup, c'est quasi, ça devient un personnage quasi immortel. Encore une fois, vous rajoutez ça, votre capacité de régénération. Bien sûr, modéré au fait que si vous utilisez la capacité du héros, vous perdez des points de vie pour faire une action d'attaque. Mais en tout cas, ça permet d'être sacrément résistant et de rester en vie dans pas mal de situations. On continue avec la cabane de Logan. C'est un lieu soutien pour action d'alter ego. Donc classique aussi dans les constitutions de paquets de héros actuellement dans les champions. C'est une action d'alter ego qui vous permet vous inclinez la cabane de Logan, vous mélangez dans votre deck une carte du set Wolverine, donc du paquet de base Wolverine, des 15 cartes, et du set Wolverine de votre pile de défauts. Donc c'est toujours intéressant et pratique à utiliser. On continue avec Déferlement du Berserk que vous avez en 2 exemplaires. Voilà, je vérifie le nombre pour pas vous dire de bêtises. C'est une action de héros qui coûte 2, une attaque, infliger 4 dégâts à un ennemi. Si cet ennemi est vaincu par cette attaque, vous pouvez subir 2 dégâts, répéter cette capacité. Donc là, c'est plutôt fort. Concrètement, ça veut dire que pour 2, vous faites une attaque à 4, vous tuez votre ennemi, et bien vous pouvez subir 2 dégâts pour refaire cette attaque. Donc là, sur un autre ennemi, donc ça peut être pas mal. Imaginez, vous avez un sbire avec garde qui est devant vous, qui vous empêche de taper votre vilain. Il a 3 ou 4 points de vie, vous tuez ça, boum, vous le tuez, et vous pouvez renchaîner sur le vilain derrière. Voilà, ou sur un autre sbire qui gênerait un de vos camarades. Donc, vous voyez, il y a vraiment de quoi faire avec cette carte-là. Donc, vous l'avez en 2 exemplaires. On continue avec le Healing Factor que vous avez également en 2 exemplaires. Ça coûte 3, donc un petit peu cher par rapport aux ressources du héros, mais vous allez voir que ça en vaut le coup. Pourquoi? Donc, hacher menu... alors non, c'est voilà, hacher menu, pas Healing Factor, n'importe quoi. Hein. Vraiment, décidément, faut que j'arrête de boire pendant que je fais mes vidéos. Alors, donc on continue, on reprend. Hacher menu, action de héros. Effectuez les 2 attaques suivantes dans l'ordre. Infliger 3 dégâts à un ennemi, infliger 3 dégâts à un ennemi. Alors ça peut être le même, mais ça peut être aussi un autre ennemi, puisqu'il n'y a pas de précision pour dire que c'est un autre ennemi qu'il faut cibler lors de l'attaque. Mais en tout cas, vous faites pour 3, vous pouvez faire potentiellement 6 dégâts. Soit 6, soit 2 x 3. Donc c'est plutôt sympathique. Et comme je disais, hacher menu, vous l'avez 2 fois. Ensuite, attaque plongeante, une attaque événement également, qui est une action de héros, attaque, infliger 8 dégâts à un ennemi. Si vous avez incliné les griffes de Wolverine pour jouer cette attaque, cette carte gagne déferlement. 3 pour faire 8. Aïe, ça fait très 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 mal. Et on comprend pourquoi c'est un deck agressivité associé. Puisque là, vous voyez, en termes de dommages, ça peut faire très mal. Et donc, combiné avec la capacité de héros, vous pouvez perdre 3 points de vie et vous faites 8 dégâts gratos. Voilà. Vous avez perdu 3 points de vie, mais vous avez mis 8 avec en plus déferlement. Donc, si c'est un sbire, le dégât en plus va sur le vilain. Donc, vous voyez, il y a vraiment de quoi faire au niveau patate. Et on n'a pas encore regardé les cartes agressivité qui étaient associées au deck de héros. Là, on est uniquement dans les 15 cartes du héros. Donc, vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Ensuite, il y a une carte qui s'appelle Suivre l'odeur, que vous avez en 2 exemplaires également. Alors, c'est un événement super pouvoir
super pouvoir contre, retirer 3 menaces d'une manigance. Si vous retirez la dernière menace de cette manigance, piochez 2 cartes. Donc c'est encore, là aussi, c'est plutôt très fort. Bon, bien sûr, conditionné à que ce soit la dernière menace que vous enlevez d'une manigance, mais en tout cas, c'est vraiment plutôt très très fort. Allez, hop, on continue. Donc là, vous l'aviez en 2 exemplaires. Hop. Et je crois qu'on va arriver sur la fin. Exactement, c'est la dernière. Donc voilà, c'est pas le Link Factor, cette fois-ci, c'est le Régénération. Voilà, comme quoi je m'étais vraiment trompé. Mais je savais qu'elle existait. Super pouvoir, action, choisissez. Soignez 4 dégâts de votre identité, défaussé. Chaque carte d'état sonnée et désorientée de votre identité. Donc là, c'est plutôt très fort. Ben, en fait, ça dépend du cas de figure. Si vous avez été sonné, désorienté, vous allez peut-être pouvoir préférer enlever la carte d'état. Ou sinon vous allez vouloir vous soigner. Et vous l'avez en 2 fois, ça coûte que 1. Donc ça ne va pas beaucoup vous gêner en termes d'action par rapport à votre héros. Donc vous voyez, voilà. Donc 15 cartes. Très 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 fort, très impressionnant quand on voit la constitution du deck de héros. Mais voilà, maintenant on va regarder la suite. Mais en deck voilà, les 15 cartes du héros Wolverine en tout cas sont très impressionnantes et effectivement à tester, à jouer. Et pour l'avoir vu jouer une fois, notamment si vous avez pu voir les vidéos de notre camarade youtubeur Steve Kemmel, que ce soit en anglais ou en français sur ses vidéos, vous avez pu voir que lorsqu'il a joué Wolverine, ça envoie du pâté. Hein. Ça envoie du pâté, je suis très très pressé de jouer avec. Comme en plus c'est un de mes personnages favoris du MCU. Vivement que l'on puisse faire une partie avec. Et je ne vais pas tarder, et je pense que je vous ferai certainement une vidéo avec. Allez, on continue avec Psylocke. Donc là on passe sur les cartes agressivité, donc ceux qui sont fournis dans le deck lorsque vous acquérez ce pack en boutique. Donc voilà, ou en boutique physique ou en boutique en ligne. Hein. J'en profite pour faire un petit coucou à mon partenaire MaxiRef, là, sur lequel vous pouvez, lorsque vous avez un compte créé chez eux, si vous dites en plus que vous venez de ma part, de Keycord, de la chaîne, eh bien vous aurez 10% supplémentaire. Donc c'est peut-être l'occasion de vous faire de belles réductions là-dessus avec les fêtes de Noël qui arrivent. Allez, on continue avec Psylocke qui coûte 4, qui a 2 contre, 1 dégât, 1 attaque, 1 dégât. Psionic X-Men, donc vous voyez, ça arrive les Psionic. Psylocke entre jeu avec 2 jetons Psionic sur elle et interruption quand Psylocke attaque un ennemi. Retirez un jeton Psionic, désorienter un ennemi et infliger 1 dégât. Si j'ai un conseil à vous donner, utilisez plutôt sur le vilain que sur des sbires, puisque c'est souvent le vilain qui va vous embêter avec ses manigances principales. Donc voilà, après c'est à vous de voir en fonction de la situation bien sûr, mais généralement vous allez préférer l'utiliser pour ce genre de cas. Deuxième allié, alors on rappelle que c'est un allié agressivité, donc on avait vu Cyclope lors de ma dernière vidéo, donc c'est pourquoi pas un allié que vous pouvez inclure dans le deck aussi de Cyclope. Ensuite on continue avec Feu du Soleil, il coûte 2, il a 2 points de vie, c'est un X-Men, il a 1 contre, 1 dégât, 2 attaques, 1 dégât, et en réponse, après avoir joué Feu du Soleil de votre main, dépensez une ressource type indiqué, choisissez un attachement ayant le texte action de héros ou de réponse de héros et détruisez-le. Donc c'est quand même très spécifique, très particulier, mais ça peut être bien. Ça peut être bien. Maintenant, voilà, je suis pas hyper fan. Maintenant, il ne coûte que 2. Il ne coûte que 2, mais en même temps, vous avez quelque chose sur vous qui vous bloque. Ça peut être un moyen de vous en débarrasser. Voilà, je suis pas ultra fan de la carte, pour être franc avec vous. Même si j'adore le personnage dans le MCU. Hein. On continue avec Fureur au combat. C'est une condition. Jouer cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, maximum 1 par joueur. Et oui, donc c'est une condition. Et en réponse, après que votre héros attaqué ait vaincu un sbire, infligez 1 dégât à votre héros et défaussez Fureur de combat, redressez-le. Donc ça, c'est plutôt très très fort. Je pense que ça va être inclus dans beaucoup de decks agressivité. Voilà, puisque vous savez, souvent le gros défaut des cartes et des decks et pour construire le jeu, c'est de pouvoir se redresser
Et comme on passe souvent son agressivité, son temps à attaquer et souvent des fois à défendre parce que le jeu nous force à défendre, eh bien ça peut être une solution pour se redresser et être moins impacté. Donc c'est une carte que on a en 3 fois puisque c'est effectivement une nouvelle carte qui arrive parmi le set agressivité. On continue avec compétence guerrière. C'est une compétence, donc utilisation, ça arrive, utilisation 3 jetons guerrières, donc 3 jetons que l'on met sur elle, sur la carte, et interruption, quand votre héros attaque, retirez un jeton guerrier de cette carte. Cette attaque inflige un dégât supplémentaire. C'est toujours bon à prendre, ça coûte 2, ça se pose. Ça peut faire, ça peut permettre de faire le dégât supplémentaire pour tuer le sbire qui embêterait. Voilà, donc c'est plutôt sympathique, c'est pas extraordinaire, mais disons que si vous avez le temps de peaufiner votre jeu, ça peut être bien. Et comme vous voyez, vous l'avez en 3 exemplaires. Hors de mon chemin, une attaque pour 2, un événement, action de héros, attaque. Infliger 3 dégâts à un ennemi, 5 dégâts si, à la place si cet ennemi a le mot-clé garde ou patrouille. Alors ça c'est plutôt très bien, surtout avec le renforcement et l'évolution du jeu actuellement où c'est plutôt la difficulté est en hausse. Par rapport au premier, par rapport à Crâne Rouge par exemple, pour vous donner un exemple, le jeu est quand même devenu un peu plus dur et donc du coup ce mot-clé garde et patrouille, on a tendance à le voir beaucoup plus facilement. Donc hors de mon chemin que vous avez en 3 exemplaires dans le paquet, eh bien c'est pas négligeable et c'est peut-être pas un auto-include mais presque dans les decks agressivité. Alors après bien sûr tout dépend de l'ennemi et du vilain que vous allez affronter. Frappe chirurgicale, attaque de héros, attaque infliger 2 dégâts à un ennemi. Si cet ennemi est vaincu par cette attaque, soignez-vous de 2 dégâts de votre héros. Donc ça c'est très bien, surtout dans Wolverine, où même s'il a une régénération, même s'il tape fort, eh bien il a quand même que 10 points de vie, donc ça peut être le moyen aussi de se régénérer d'une autre façon que la régénération classique. Vous l'avez en 3 fois, et si je ne me trompe pas, il me semble que cette carte était déjà dans Cyclope, à vérifier quand même. Coup avec élan, alors c'est une compétence. Interruption de héros, quand votre héros effectue une attaque de base, inclinez une amélioration arme de votre héros et il gagne plus 3 attaques pour cette attaque. Donc là c'est plutôt pas mal, en plus ça coûte 0, donc ça veut dire que c'est concrètement avec les griffes de Wolverine, vous pouvez faire ça, donc il y a vraiment de quoi vraiment être intéressant. Et ça peut être aussi utilisé pour des héros agressivité que vous joueriez avec des armes type distance. Je pense à Raccoon par exemple, ou Venom qui pourrait être vraiment intéressé, bien sûr sous réserve que vous le jouiez en agressivité bien entendu. Et enfin, on a une carte qu'on a en exemplaire, énergie agressive, interruption de héros. Quand vous dépensez cette carte pour jouer un événement attaque, cet événement inflige un dégât supplémentaire. Donc c'est plutôt pas mal aussi, c'est plutôt très pratique. Voilà, on en a terminé avec les cartes agressivité qui étaient mises dans le deck. On va regarder maintenant les cartes neutres qui étaient toujours dans ce deck de base, dans ce deck préconstruit de Wolverine. Et on va commencer par Colossus, donc un allié neutre 4 qui coûte 4. 1 de contre, 3 d'attaque, 2 dégâts. Il a 3 points de vie, c'est un X-Men. Et réduisez de 1 le coût pour jouer Colossus de votre identité, s'il a le trait mutant ou X-Men, donc c'est qu'il a. Et en plus, Colossus arrive avec ténacité. Alors il me semble là aussi que Colossus était déjà dans le deck de Cyclope, à vérifier, mais il me semble bien que c'était le cas. Arme X, alors là par contre c'est une nouvelle carte. Soutien, jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait mutant. Alors, action d'alter ego, inclinez l'arme X et subissez un dégât. Défaussez les cartes de votre deck jusqu'à ce que vous défaussez une carte spécifique à l'identité, puis ajoutez-la à votre main. Donc ça, c'est plutôt très bien et très fort aussi pour faire cycler et pour tomber sur les bonnes capacités. Attention toutefois, on rappelle que ça fait cycler le deck, donc soyez sûr de votre coup comme on dit. Mais ça reste une très bonne carte. Ensuite, vise la tête, aérien attaque. Bon là c'est l'attaque combo Colossus Wolverine. Vous savez que généralement ça part
par paire. Vous aviez Colossus que vous aviez dans la boîte Genèse Mutant, que vous voyez juste derrière moi, hein. Vous voyez ici, là, juste derrière, hein. Hop, c'est la boîte. Donc, comme je vous disais, vous l'aurez en vidéo très prochainement sur la chaîne. Et donc, ça fait action de héros, infliger X dégâts à un ennemi, X étant égal à la somme des attaques de Colossus et de Wolverine. Cette attaque gagne déferlement et perçant. Donc, pour 1, c'est un must-have si vous savez que vous jouez en duo avec Colossus. Hop. Et enfin, on a les cartes doubles qu'on connaît, énergie, génie et, et force, que vous avez sous leur nouvelle couleur, on va dire, et sur leur nouvelle image qui sont arrivés avec les mutants. Voilà, puisqu'ils sont arrivés avec des nouvelles images. Ensuite, on va regarder l'obligation de Wolverine. Alors, démon du passé. Vous pouvez donner cette carte au joueur de Logan, logique, c'est ce qu'il faut faire, hein. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego, choisissez incliner Logan et démon du passé, et retirer démon du passé de la partie. Et sinon, vous êtes sonné et désorienté, défaussez cette obligation. Là, pour le coup, c'est plutôt embêtant, défausser et désorienter. Maintenant, si vous avez la chance d'avoir dans la main la carte qu'on a vue tout à l'heure qui permettait justement de lui enlever toutes les cartes d'état, eh bien écoutez, c'est un bon moyen de s'en sortir à moindre frais. Maintenant, démon du passé reviendra. Donc à vous d'avoir ce qu'il faut au bon moment et d'avoir Logan sous la main pour pouvoir pour enlever tout ça. Donc en soi, ça peut être gênant comme ça ne peut ne pas l'être si vous avez ou vous savez que vous allez bientôt avoir la carte qui permet d'enlever tous ces états. Voilà pour l'obligation. Et maintenant, ce qu'il y avait dans cette obligation, eh bien, c'est Omega Red, 8 points de vie, c'est un brut élite, il a riposte 1 et solide, rien que ça. Il a 1 de manigance et 2 d'attaque, et avec un petit astérix parce que c'est une interruption forcée. Quand Omega Red vous attaque, infligez 1 dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Alors là, autant vous dire que si vous avez des alliés, eh bien, ils vont y passer très très vite. Donc, à vous de le gérer très très rapidement. Voilà. Et enfin, on a l'obligation annexe qui arrive avec E, qui arrive. Donc, tant que le synthétiseur de carbonadium est en jeu, Omega Red ne peut pas être vaincu. Voilà, il arrive avec 5 compteurs et un jeton d'accélération. Donc, autant vous dire que priorité, vous enlevez ça et ensuite vous virez Omega Red le plus vite possible pour être tranquille. Puisqu'on rappelle que si jamais ça arrive, il y a de grandes chances que les deux arrivent en même temps. Après, vous avez les attachements à votre identité. Donc, réponse forcée après la fin de votre tour, subissez 1 dégât, interruption d'alter ego. Quand vous effectuez une récupération de base, défausser cet attachement à la place de soigner des dégâts. Donc c'est plutôt très très embêtant et on comprend mieux la carte qui permet d'enlever les attachements qu'on a vu, qu'on avait sur soi, qu'on a vu tout à l'heure. Hop, et puis bien sûr ça tombe au moment où je veux vous le montrer. Hop, et vous l'avez 2 fois. Et on termine avec la dernière carte qui est de coup de tentacule. Une fois révélé, vous êtes sonné, subissez 1 dégât, 4 dégâts à la place si vous êtes déjà sonné. Et en boost, vous êtes sonné, subissez 1 dégât, 4 dégâts à la place si vous êtes déjà sonné. Donc ça peut faire assez mal, mine de rien. Donc, mine de rien, hein, une obligation et un set Némésis qui peut être très très embêtant. Donc là, on a vu tout ce qui constituait le deck de base, la constitution de base. Et maintenant, on va regarder les cartes qu'il y avait en plus. Donc, les cartes que vous aviez après le stop, puisqu'on vous dit que c'était ce qu'il y avait dans le préconstruit de Wolverine. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme carte supplémentaire? Hop, là voilà. Vous avez le centre de commandement que vous connaissez, puisque ça, vous l'aviez déjà, 1 par joueur. Après qu'un allié a contré et déjoué une manigance annexe, incliner le centre de commandement, infliger 2 dégâts à un ennemi. Alors là, c'est arrivé, je crois, il me semble que c'est arrivé. Non, c'est une nouvelle carte, puisque vous l'aviez en 3 fois. Voilà. En même temps, en termes de nom, ça ressemble aussi à ce qui existait déjà, donc c'est aussi peut-être pour ça. Alors ensuite, on a un allié qui lui est neutre, Longshot, qui coûte 4, alors un peu cher, mais par contre,
qui a 3 points de vie. C'est un X-Men, il a 2 de contre, 1 dégât, 2 attaques, 1 dégât. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait X-Men, logique. Et en réponse, après que Longshot a attaqué un sbire non élite, défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Si la carte défaussée a une carte d'étoile dans le champ de boost, vainquez le sbire attaqué. Alors ça peut être très fort parce qu'il fait que 2 d'attaque, mais imaginez, vous attaquez par exemple Omega Red qui a 8 points de vie, vous regardez la carte du dessus du deck rencontre, s'il y a un boost dessus avec l'icône indiquée, l'icône d'étoile, eh bien vous le tuez directement, donc ça peut vous permettre de vous débarrasser de sbires un peu embêtants très très facilement. Donc une bonne carte, même si ça coûte un peu cher, on comprend pourquoi. On continue avec Vise la tête, on l'avait déjà tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus. Voilà, vous avez tout vu sur ce qu'il y avait dans le deck et la constitution du deck Wolverine, mais il y a encore une petite chose, puisqu'ils ont maintenant l'habitude de nous mettre un set supplémentaire, un set modulaire que vous pouvez ajouter dans vos scénarios, donc avec Lady Strike. Donc vous voyez Lady Strike que vous pouvez ajouter, donc c'est le set Death Strike, voilà, de son nom. Elle a 6 points de vie, elle est Elite River, coup rapide, 1 de manigance, 2 d'attaque avec une Astérix en réponse rapide. Après que Lady Strike a attaqué et blessé un personnage, son propriétaire défausse une carte prise au hasard dans sa main. Donc c'est très très problématique cette attaque là. Et on rappelle que pour un rapide, c'est qu'elle attaque tout de suite. Ensuite, on a la manigance annexe du set, une manigance annexe du set modulaire. Hop, on va la regarder comme ça, ce sera plus simple. Hop. Alors, la quête de vengeance, une fois révélée, si Lady Deathstrike est en jeu, elle s'active contre vous. Sinon, cherchez Lady Deathstrike dans le deck rencontre ou la pile de défausse et mettez en jeu, engagé avec vous. Et on rappelle qu'il y a le coup rapide qui va arriver derrière. Donc voilà, et c'est à 5 de manigance au départ. On continue avec les cartes supplémentaires. Alors, hop. Alors, donc c'est les améliorations en adamantium, tech. Attachez cette carte à un ennemi qui n'a pas d'amélioration, d'exemplaire amélioration en adamantium attaché. Sinon, cette carte gagne renfort en attaque de l'ennemi attaché. Les attaques de l'ennemi attaché gagnent perçant, donc en sachant qu'il y a une icône de plus 2 sur l'attaque. Et pour s'en débarrasser, il faudra les 3 icônes différents pour défausser la carte. Et ça, vous l'avez une fois. Et vous l'avez une deuxième fois. Ensuite, on a bain de sang, qui est une traîtrise. Une fois révélée, défaussez une carte prise au hasard dans votre main et subissez un nombre de dégâts égal au nombre de ressources imprimées dessus. Donc ça peut faire très très mal. On pense notamment à Wolverine, mine de rien, 10 points de vie, ou même d'autres héros qui sont à 9 ou 10. Vous avez un coup d'imprimé de 4, vous prenez 4 points de vie. Ou si vous aviez déjà été emmoché en pensant pouvoir vous mettre en alter ego, vous soigner, ça peut faire très mal. Et en boost, l'autre chose, c'est de défausser une carte prise au hasard dans votre main et défausser également le nombre de dégâts équivalent au nombre de ressources. Donc vous voyez, quoi qu'il arrive, c'est une traîtrise que vous n'allez pas vouloir tomber dessus. Et c'était les 2 dernières cartes du set. Donc au final, eh bien, c'est Wolverine. C'est un paquet de cartes très intéressant. Un héros qui, ma voix, va très très rapidement monter dans le classement des héros forts. On rappelle, dans les héros forts, on peut citer Doctor Strange, on peut citer Captain America, il y en a d'autres aussi, mais en tout cas, c'est parmi ceux les plus emblématiques, ceux qui sont les plus costauds. Donc, le Wolverine va devenir probablement un des decks les plus costauds à date à jouer pour Marvel Champion, et il va être effectivement une des références pour le jeu, et en tout cas pour le jouer en agressivité. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo Wolverine pour Marvel Champion. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, c'est important pour le référencement de la chaîne. Un petit pouce, laissez-moi un petit commentaire aussi si vous avez aimé.
et si vous allez penser jouer Wolverine. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres contenus Marvel Champions. Alors comme je disais, il y a Phoenix qui va arriver, Storm, et puis la grosse boîte derrière que vous voyez juste là, qui va être un peu analysée, ouverte et analysée aussi plus précisément. Et puis on se retrouvera aussi certainement pour des parties Marvel Champions très bientôt. Merci à tous de m'avoir suivi, on se donne rendez-vous très bientôt. Ciao ciao.